Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Actualité Business. Aujourd'hui, on va parler de l'économie du continent africain selon Stanislas Zézé, qui est le PDG de Bloomfield, et selon Youssouf Karious, qui est le PDG du fonds d'investissement de Pulsar Partners. Dans une vidéo, ils parlent de l'économie africaine où ils disent quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives, mais surtout pourquoi est-ce que l'économie africaine n'avance pas. Je vais mettre la vidéo à l'écran, on va suivre la vidéo, on va essayer de donner des commentaires sur ce qu'ils disent dans la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Donc ça ne sert à rien que tu vois la vidéo 1 minute et que tu pars. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce que ces deux personnes très connues en Côte d'Ivoire, surtout dans le monde de la finance, pensent de l'économie africaine. Si tu ne me connais pas, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Avant de vous mettre la vidéo de Stanislas Zézé et de Youssouf Karious, je t'offre en description de cette vidéo pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business à faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour investir en Afrique. Donc, va en description pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir ton business en Afrique. Avant de commencer, like la vidéo, c'est très important pour le référencement. C'est fait? On commence. Générique. Merci de nous recevoir pour évoquer l'économie du continent africain, un vaste sujet. Alors nous allons... Donc la vidéo parle effectivement de l'économie du continent africain, comme la dame vient de le dire. Remonter très loin dans le temps, hein, juste de manière sommaire, histoire d'expliquer un peu aux téléspectateurs l'historique de l'économie du continent africain. Alors, à l'époque des empires et royaumes, quelle était finalement la spécificité du système économique sur le continent? Est-ce qu'il en existait un? Oui, bien sûr. Je crois que je commence, Youssou pourra compléter. Bien sûr, enfin, il y avait si vous voulez, la logique de troc, d'échange. Le système économique était dynamique, était plutôt très présentiel, c'est-à-dire que les gens se rencontraient, faisaient du commerce, faisaient des échanges. Il y avait une compensation en réalité de produits. Ceux qui proposaient un produit, en réalité, qu'ils avaient en excès, essayaient de prendre chez les autres ce que les autres avaient en excès. Donc cette logique d'échange qui d'ailleurs... Ce que Stanislas disait entre le dire, c'est que, par exemple, deux personnes, disons que toi tu vends le maïs et l'autre il vend le blé. Ça peut arriver que celui qui vend le maïs a le maïs en excès et celui qui vend le blé a le blé en excès. Du coup, les deux s'échangent. Donc, ils font du troc pour pouvoir s'échanger les produits. Donc, Stanislas disait entre de dire que avant, effectivement, on faisait beaucoup de troc. Donc, le troc, c'était l'instrument utilisé dans le commerce à l'époque. On définit le commerce et l'économie, donc la production et ensuite la commercialisation. Oui. Effectivement, Stan, ce que tu dis est très vrai. Enfin, il y a qu'à s'intéresser les chercheurs ont fait des études là-dessus. On retrouve des traces d'échanges économiques jusqu'en Asie, d'échanges post-coloniaux, hein, effectivement. Mais je pense que ce qui est vraiment important... Vous comprenez? Ça dit que même après la colonisation, il y avait des échanges de troc jusqu'en Asie. Donc, tu avais dit en fait, donc c'était possible qu'une personne qui se trouve en Asie, c'était en Chine, une personne qui se trouve en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, peut-être tu produis le cacao, c'était assez en abondance. Une personne qui est en Chine, c'est pas, il produit le riz en abondance. Donc, il y avait des échanges commerciaux comme ça, sur la base de troc. Donc, même pas sur la base d'échanges avec la partie monétaire. Donc, avant, à l'époque, post-coloniale, bien sûr, il y avait déjà des trocs qui existaient déjà. Donc, il y avait déjà du commerce qui se faisait entre pays via le troc. L'important, c'est de comprendre que dès lors qu'on a passé la colonisation et qu'on est devenu indépendant, ben, on reste souverain de son avenir. Et du coup, c'est ça qui pour moi, est véritablement important. Et je ne suis pas de ceux qui vont se cacher derrière un petit peu la colonisation et ses impacts pour dire qu'on a un retard de développement. On a un retard de développement parce qu'il y a certaines choses qu'on a mal faites. Oui, Youssouf le dit clairement. Si l'Afrique a un retard de développement, c'est parce qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. Et j'ai toujours dit, franchement, j'ai toujours dit ça. Si l'Afrique a un retard, c'est pas parce qu'on nous a colonisés ou c'est parce qu'aujourd'hui, on est toujours colonisé. Non. C'est d'abord la faute des Africains. Donc, les Africains doivent d'abord savoir. La diaspora, effectivement, si vous voulez que l'Afrique se développe, si en Afrique vous voulez que l'Afrique se développe,
essayer d'abord de commencer par voir quelles sont les erreurs qu'on commet et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir développer l'économie africaine. Dire que la France, dire que l'Occident c'est la faute, c'est un peu trop facile. D'autres choses qu'on a bien faites, et effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Tout à fait. Alors, interrogeons la colonisation, vous en parliez à l'instant. Comment la colonisation du continent par les pays d'Europe occidentale a finalement impacté le développement de l'économie africaine? Même si vous dites qu'elle ne peut pas, ce n'est pas cette colonisation qui freine le développement du continent, mais elle a certainement eu un impact. Oui, quand on parle d'économie avant des indépendances, ce n'étaient pas des économies africaines, c'était des économies coloniales. Donc l'objectif justement de la production était destiné au continent européen. Donc évidemment, c'était vraiment le minimum était mis en place pour assurer justement que cette production soit rapatriée finalement vers le continent européen. Donc on ne peut pas vraiment parler d'économie à ce moment-là. Et je crois que c'est important ce que Youssouf a dit tout à l'heure. Il faut qu'on commence à s'intéresser à l'économie des pays africains à partir de leur indépendance. 60 ans d'indépendance pour la majorité d'eux en général. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quelles ont été les stratégies mises en place? Quel a été le modèle économique et politique d'ailleurs? Parce que c'est le modèle politique qui va définir le modèle économique. Ce que Stanislas disait entre deux est très important. Parce que les personnes ne se rendent pas compte que avant de voir l'économie, il faut avoir le politique. Parce que c'est le politique qui définit l'économie. Donc, et il précise effectivement que si on parle de l'économie de l'Afrique, il faut commencer à partir des indépendances. C'est-à-dire à partir des années 60. C'est-à-dire si tu vois l'économie africaine avant les années 60, ça ne sert à rien puisqu'on était colonisé. Donc, après l'indépendance, 60 ans après l'indépendance, les Africains ont mis en place quelles stratégies qui font ce que l'Afrique peut se développer. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que après l'indépendance, on a mis tout en place pour permettre à l'Afrique de se développer? Ce qui a été mis en place pour jusqu'à maintenant, voir si, quand on fait le bilan, on est arrivé, on peut dire que ces politiques économiques ont été de bonnes politiques économiques pour arriver à un niveau de résilience. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on va évaluer, c'est le niveau de résilience. Pendant 160 ans, quelles ont été les politiques publiques mises en place pour développer l'économie? Quels sont les modèles qui ont été mis en place? Quels sont les modèles politiques qui nous ont menés à ce système économique aujourd'hui? Oui, effectivement, pour moi, c'est ce qui est véritablement le plus important, c'est de comprendre. Alors, effectivement, la colonisation nous a mis dans un système économique qui a servi, si vous voulez, à exporter des ressources naturelles dont vraiment l'Occident avait besoin. Et malheureusement, je trouve qu'on est encore un petit peu inscrit dans ce modèle-là. Quand vous regardez un peu les ressources minières, les ressources minérales du continent, elles servent aujourd'hui pour la technologie, pour l'aérospatiale, pour énormément de secteurs d'activité qui sont beaucoup plus développés ailleurs que sur le continent. Et c'est des questions de fond, en fait. Ce que Youssouf Karayous est en train de dire est très important. Il est en train de dire que avant l'indépendance, les pays colonisateurs venaient en Afrique prendre les matières premières, les ressources naturelles pour aller développer les pays. Mais on se rend compte que même après l'indépendance, ceci n'a pas changé. C'est-à-dire, ces pays-là viennent toujours prendre de l'uranium, de la bauxite, du coltan, du diamant en Afrique, moyennant des petits dessous de table avec des politiciens et tout cela. Mais concrètement, avant ou après l'indépendance, ces deux politiques n'ont pas changé. Est-ce que les Occidentaux ne continuent pas à piller les ressources africaines même après l'indépendance? Donc on se rend compte qu'en fait, avant ou après l'indépendance, en fait, le système économique au niveau des ressources naturelles n'a pas changé. Et c'est ce que Youssouf est en train de dire là. Qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que sortir de cette indépendance, j'arrive à restructurer mon économie de sorte à mieux servir les intérêts locaux que les intérêts extérieurs. Mais donc, dans les années 60, plusieurs États africains ont obtenu leur indépendance. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une indépendance économique à ce moment-là? Écoutez, comme je dis, c'est-à-dire que l'indépendance économique va dépendre de l'indépendance politique. Ceci dit... Stanislas disait le dire encore, l'indépendance économique dépend de l'indépendance politique. Donc, c'est pour ça que vous comprenez que si on n'a pas une indépendance politique, on ne peut pas avoir l'indépendance économique. Si on continue à avoir les chefs d'État qui durent 40 ans, 50 ans, 30 ans au pouvoir, c'est impossible que l'Afrique atteigne son indépendance économique. C'est impossible que l'Afrique se développe. Ça, il faut te comprendre. Il faut être clair. C'est pour cela que je dis que les coups d'État qui se passent dans les pays du Sahel, Guinée, Mali, Burkina, Niger, comprenez que ces coups d'État peuvent permettre à l'Afrique de se révolutionner. Pourquoi? Parce que des présidents qui restent 20 ans, 25 au pouvoir,
Ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Si le politique d'abord qui porte l'économie n'est pas adéquat, c'est sûr que l'Afrique ne va jamais se développer. C'est impossible. Même s'il y a beaucoup de théories sur le néocolonialisme, des théories sur la mainmise de l'Occident après les indépendances, je crois qu'à un moment donné, il faut que les Africains prennent la responsabilité. Qu'ils prennent la responsabilité. Vous savez, le pouvoir, ça se donne pas, ça se prend. Et je crois que... On va arrêter cette vidéo sur cette phrase de Stanislas Zézé. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Si l'Afrique refuse de prendre son courage à deux mains et de dire, à partir d'aujourd'hui, on va négocier d'égal à égal avec ces Occidentaux pour pouvoir prendre la main, on va s'unir pour pouvoir aller loin. Tant que l'Afrique ne prend pas le pouvoir, ne récupère pas son pouvoir, on ne va jamais se développer. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que cette mini-série de Actualité Business t'intéresse également. Mets-moi en commentaire ce que tu penses également de ce que Stanislas Zézé a dit et également Youssouf. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.